vous aimez les enseignements. Amen. Et c'est formidable. Surtout s'il y a une sœur à côté de toi. Salue la sœur là qui aime les enseignements. Les sœurs qui aiment les enseignements sont rares. Salue là. Tes mamans, vraiment, félicitations. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous continuons cet enseignement sur les 60 fondements de la saine doctrine. Le fondement 1, j'avais parlé de la Trinité, de 3 personnes en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis ensuite, j'ai enseigné sur la divinité de Jésus-Christ le mercredi passé. Que Jésus est totalement homme et totalement Dieu. Pour ce mercredi, 3e fondement de la saine doctrine, la naissance virginale de Jésus. La naissance virginale de Jésus. Lorsque nous parlons de fondements, c'est-à-dire ce sont des choses, quand tu les enlèves, ce n'est plus le christianisme. Amen. Hein? C'est ça un fondement. Il y a des choses dans la Bible, toi tu peux croire une chose, moi je crois le contraire, on est toujours chrétien. Mais il y a des choses, quand tu touches, ce n'est plus le christianisme. Amen. Comme les 3 personnes en un seul Dieu, comme la divinité de Jésus-Christ et comme la naissance virginale de Jésus. Alors, c'est quoi la naissance virginale de Jésus-Christ? C'est le fait que Jésus-Christ soit né au travers d'une femme qui n'a jamais connu d'homme. C'est ça la naissance virginale de Jésus-Christ. La Bible affirme que Jésus est né sans avoir un papa. Amen. C'est ça la doctrine de la Bible. Si tu es chrétien, tu ne crois pas en ça, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Un chrétien croit que Jésus-Christ est né au travers d'une femme, mais d'une femme qui n'a pas connu d'homme. C'est ça la naissance virginale de Jésus. Et je vais te prouver pourquoi il faut croire en la naissance virginale de Jésus-Christ et pourquoi la Bible enseigne-t-elle la naissance virginale de Jésus-Christ et pourquoi Jésus est venu au travers d'une vierge. Pourquoi Jésus n'est pas venu au travers d'un enfant qui est né de papa et maman, ou plutôt Jésus-Christ n'est pas sorti d'un homme qui a connu une femme. Pourquoi Jésus est venu sur la terre seulement par la femme sans passer par l'homme? Et quelles sont les implications dans ton salut, dans ta vie éternelle? Amen. C'est ainsi que tu peux savoir défendre. Tu dis, ça, on ne peut pas toucher, ça, on peut toucher. Amen. La naissance virginale de Jésus-Christ. Voici 2 ou 3 ou 4 versets qui prouvent cela. Nous sommes dans Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Lorsque Dieu maudit le serpent, il lui dit qu'il y aura guerre entre le serpent et la postérité de la femme, pas la postérité de l'homme, de la postérité de la femme, et promet que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, mais lorsque la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, le serpent va lui mordre le talon. Cette parole ne peut pas être prise sur le plan littéral. Parce que si on dit que les hommes ont la haine du serpent, c'est vrai, mais ce n'est pas que chaque fois que nous tuons un serpent, ce serpent nous mord le talon. Amen. Est-ce que chaque fois qu'un homme tue un serpent, le serpent lui mord le talon? Non. Donc lorsque cette parole est donnée, il ne faut pas la prendre sur le plan littéral. On était en train de parler à un autre serpent, le serpent spirituel qui est Satan. On était en train de parler d'une personne qui viendra sur la terre seulement au travers de la femme, pas au travers de l'homme, et qui aura la capacité de vaincre le diable, qui est le serpent spirituel. Et lorsque cette personne vaincra le diable, qui est le serpent spirituel, cette personne mourra. Et nous voyons que cela s'est accompli en Jésus-Christ. Jésus-Christ, en venant dépouiller les autorités, les dominations, en venant vaincre le diable, a payé de sa vie. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est cette postérité de la femme dont parle Genèse, qui écrasera la tête du serpent et dont le talon sera mordu
par le serpent, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ sur Satan au travers de sa mort. Et la Bible précise que ce sera la postérité de la femme, pas la postérité de l'homme. Alors que dans la Bible on dit engendrant, engendra. Et la plupart des temps quand on dit engendra, on dit qu'un homme engendre. Un homme engendre, mais pour Jésus-Christ, on ne dira pas qu'un homme a engendré, on dira que c'est une femme qui a engendré. Donc déjà, dans Genèse, alors que l'homme était en train de chuter et que Dieu était en train de frapper Adam, frapper Ève et frapper le serpent, il était en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ au travers de Marie. Amen. Alors, une prophétie claire, 600 ans, plus de 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, pour révéler que la Bible n'est pas un livre comme les autres. La Bible est un livre qui peut prophétiser 600 ans en avance. Et la chose arrive. Alléluia. Il n'y a pas un livre qui est plus prophétique que la Bible. Il n'y a pas un livre dans ce monde qui est plus prophétique que la Bible. Nous entendons parler des quatrains de Nostradamus. Vous connaissez Nostradamus? Nostradamus, c'est un prophète païen qui a prophétisé des événements. Mais quand tu lis ces prophéties, il y a vraiment du charabia dedans, des choses forcées. Mais la Bible peut annoncer 700 ans en avance une chose et la chose arrive. Alléluia. Nous avons dans nos mains le livre le plus élevé au monde, la Bible. Acclamons le Seigneur. Alors, regardez cette prophétie dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. La Bible dit ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et cela s'est accompli en Matthieu. Acclamons la parole du Seigneur. Vous imaginez, Ésaïe voit le futur et il voit une vierge qui enfante et qui voit même que le nom de cet enfant sera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire qu'une vierge enfantera Dieu sur la terre. Alléluia. 600 ans en avance, on a annoncé qu'une vierge enfantera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ainsi, nous voyons que la doctrine de la naissance virginale de Jésus-Christ se trouve dans la parole. Elle s'est révélée déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament et s'est manifestée en Marie. Alléluia. Alors, prenons l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe 7, 14. Quand est-ce qu'elle s'est accomplie et comment? Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, pas par un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète qui? Ésaïe 7, verset 14. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le Nouveau Testament ne raille pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alléluia. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus est né comment? La puissance du Saint-Esprit a couvert Marie. Et Marie a eu une grossesse surnaturelle sans un homme. Qui croit ça? Tu es un fou. Le christianisme, c'est la doctrine des fous. Qui croit ça? Qui ne croit pas? Tu n'es pas chrétien. Ah oui, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est né au travers d'une vierge, tu n'es pas chrétien. Pour être chrétien, tu dois croire que Jésus est né au travers d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Et là maintenant, vous voyez que notre intelligence est dérangée. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas là pour satisfaire ton intelligence. Dieu est là pour accomplir son plan.
Même si ton intelligence ne comprend pas la parole, ce n'est pas ta petite intelligence de fourmi qui peut juger Dieu. Alléluia. Et Dieu peut tout. Déjà, nous croyons que Dieu, par la parole, a créé toutes choses. Si je crois que Dieu a créé toutes choses par sa parole, je crois aussi qu'il peut mettre un bébé dans le ventre d'une vierge. Alléluia. Si je crois que Dieu a créé l'homme, je peux croire aussi qu'il peut mettre un enfant dans une vierge. En soi, mes frères, une fois que tu commences à lire la Bible, tu dois être un homme de foi, car la Bible, c'est un livre de foi. Ce n'est pas un livre scientifique d'abord, c'est un livre de foi. Ainsi, je crois que Jésus est né sans un papa. Qui croit ça? Mon frère, tu dois être enraciné dans ça. Hein. Tu peux aller dans une université, on commence à te troubler. Tu dois être enraciné dans ça. Moi, je crois que Jésus n'avait pas de papa physique, il n'avait qu'un papa spirituel. Et quand on dit Dieu parmi nous, ça prouvait qu'il était fils de Dieu. Alléluia. Quand on dit son nom sera Emmanuel, Dieu parmi nous, donc il est fils de Dieu. Il est Dieu et il est fils de Dieu. La naissance virginale de Jésus-Christ est une folie pour les scientifiques, mais c'est une vérité pour ceux qui ont la foi. Amen. Alors, deuxième passage, Luc 1, verset 26 à 35. Et j'aime quand c'est Luc, parce que Luc c'était un médecin. Alléluia. Luc était un médecin. Et lorsqu'un médecin te dit que Jésus-Christ est né sans un papa, vraiment là c'est extraordinaire. Luc 1, verset 26 à 35. Luc 1, 26 à 35. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » Comme les scientifiques le disent, Amen. Hein? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, c'est-à-dire c'est impossible. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc confirme ce que Matthieu dit, malgré qu'il est médecin, il reconnaît la naissance virginale de Jésus. Les médecins, vous êtes là, votre frère médecin Luc a cru, vous aussi croyez. Amen. Alors, quelles sont les implications de la naissance virginale de Jésus? Nous allons entrer en profondeur. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus devait naître d'une vierge? Pourquoi Jésus devait naître d'une vierge? Qui connaît certaines choses? Qui connaît quand même un peu pourquoi Jésus devait naître d'une vierge? Qui connaît certaines choses? Qui a besoin de connaître? Alléluia. Vous devez savoir que Dieu ne fait rien au hasard et rien n'est écrit dans la Bible au hasard et rien ne se passe dans le plan de Dieu au hasard. Amen. Alors voici les principales raisons pour lesquelles Jésus devait naître d'une vierge. Premièrement, pour l'accomplissement des prophéties. Parce que lorsque Dieu parle, ça doit arriver. Alléluia. Lorsque Dieu annonce, cela doit s'accomplir. Lorsque Dieu prédit, cela doit s'accomplir. Il fallait que la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, que j'ai déjà lu, se réalise. Il fallait que la prophétie de Genèse 3, verset 15, que j'ai lu, se réalise. S'il a promis que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, il faudrait que cela arrive. S'il a promis qu'une vierge doit enfanter, il faut qu'elle enfante, parce qu'aucune parole de Dieu ne peut tomber à terre. Donne-moi l'amen. Si une telle prophétie compliquée est arrivé, sache que tes petites prophéties s'accompliront. Je répète, si une telle prophétie
compliqué s'est accompli, sache que les petites prophéties que Dieu t'a données se réaliseront. Si Dieu t'a dit que tu auras un enfant au travers de ton mari, c'est plus facile pour Dieu de le faire. Tu auras des enfants. Si Dieu t'a promis la bénédiction, tu seras béni. Si t'a promis l'onction, tu seras béni. Si t'a promis l'impact, tu seras béni. Si Dieu t'a parlé, ça arrivera. Lorsque je vois qu'une prophétie aussi compliquée comme la naissance virginale de Jésus-Christ s'est accomplie par la puissance de Dieu, je crois que je deviendrai ce que Dieu a dit que je deviendrai. Je crois que je deviendrai ce que Dieu a dit que je deviendrai. Car si Dieu fait quelque chose de compliqué, il peut faire la chose facile. Avoir un visa, avoir un mari, avoir une maison, avoir des miracles, des prodiges, guérir les malades, chasser les démons, ces choses sont faciles. Si la chose difficile est accomplie, la chose facile s'accomplira. J'aimerais vous garantir l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu vous a faites. Et s'il t'a promis l'enlèvement, il t'enlèvera. S'il t'a promis la nouvelle Jérusalem céleste, il t'accordera. Car il a annoncé 600 ans en avance qu'une vierge allait enfanter. Et lorsque tout le monde a oublié, il a accompli parce qu'il doit faire ce qu'il a promis. Nous prions un Dieu qui fait ce qu'il dit. C'est pourquoi Jésus devait naître par une vierge. Pourquoi? C'était une promesse. Vous tous qui avez des promesses compliquées, il y a plus que cela qui est déjà accompli. Ça arrivera. Que le diable devienne 1000 fois diable, ça arrivera. Où était Satan lorsque Gabriel était en train de parler? Il était là, mais il n'a pas pu empêcher à Marie d'avoir la grossesse. Même si les gens sont au courant de la prophétie de ta vie, qu'elle soit écrite, qu'elle soit annoncée, si Dieu qui a dit, ça s'accomplira. Lorsque le diable lisait la prophétie d'Ésaïe, il pouvait dire qu'un jour une vierge va enfanter, mais il n'a pas empêché à Marie d'enfanter. Il a poursuivi Marie pour empêcher la naissance de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il est allé en Égypte. Mes frères et sœurs, Dieu protège la prophétie. Même si Jésus naît et qu'il est faible, il y aura un Joseph qui va l'amener en Égypte. Et la prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira et la tête du serpent sera écrasée. Le diable a voulu tuer Jésus pendant qu'il était bébé, mais la prophétie l'a protégé. Je crois en un Dieu qui parle et qui protège ce qu'il dit. Il protège ce qu'il dit. Il protège ce qu'il dit. Il n'ouvre pas seulement en deux la mer rouge, mais il sécurise la mer rouge afin qu'on ne te tue pas dans l'accomplissement de la promesse. Donne-moi un amen. Chaque fois que tu diras que Jésus est né au travers d'une vierge, dis ceci: toutes les promesses s'accompliront. Mon frère, tu as une promesse, elle va s'accomplir. Si Dieu peut résoudre des calculs difficiles, alors 1 plus 1 égale à 2. Il résoudra. Oh, Dieu me dit d'insister. Il y a des gens, Dieu t'a promis. Lorsque tu lis la prophétie, tu regardes ta vie et tu regardes la prophétie, tu dis, ah, c'était ma pensée. Ce n'était pas ta pensée. Si la Vierge enfante, j'aimerais te dire que ta vie va enfanter la parole, va enfanter la promesse, va enfanter le pacte. Ça va arriver. Même si les hommes sont contre toi, ça arrivera. Il n'eut pour eux aucun endroit pour accoucher. Mais même les animaux ont donné la place. Même si tout autour de toi s'oppose à l'accomplissement, même les païens vont t'aider. Les animaux, même les païens, même si l'église est contre toi, même les païens, la Bible nous dit les animaux ont donné de la place alors qu'il n'y a pas eu pour lui de la place dans les hôtelleries. Les hommes n'ont pas donné la place, les animaux ont donné la place. J'aimerais te dire que même des inconnus t'aideront pour que la prophétie s'accomplisse. Même des ignorants t'aideront pour que la prophétie s'accomplisse. Et qui sont venus reconnaître que c'était Emmanuel, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des juifs, mais c'était des païens, des mages de l'Orient, sont venus pour l'adorer. Même si les hommes ne croient pas en ce que Dieu a fait dans ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui y croira. Il verra ton étoile et il viendra reconnaître ce que Dieu t'a donné. Je suis venu vous dire que Dieu va accomplir, Dieu va accomplir, Dieu va accomplir. Pourquoi la parole s'est accomplie? Afin que la véracité de Dieu soit prouvée. Il a la puissance de faire ce qu'il dit. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il annonce. Il peut faire ce qu'il veut faire. Alors, quiconque
quiconque ici est stérile croit que tu peux enfanter. Si une vierge peut enfanter, alors toi qui es un mari, ayez des mapassa, ayez des jumeaux, que Dieu ouvre la matrice de ta femme, que Dieu ouvre les trompes de ta femme, et que Dieu te donne des enfants. Car si une vierge qui est étonnée peut enfanter, alors une femme qui a un homme, j'annonce la fécondité. La naissance de Jésus-Christ prouve que Dieu donne des enfants. C'est pourquoi je crois que même si une femme n'a plus de trompe, Dieu peut lui donner un enfant. Ukasit. Je connais une femme qui n'avait plus de trompe, Dieu lui a donné un enfant. Oui, chakalabra. C'est pourquoi je crois que réellement Sarah avait enfanté, malgré qu'elle était doublement ménopausée. Car si Dieu peut donner des enfants à une vierge, alors une vieille femme, tu peux enfanter. Hé, je le crois, vos promesses se réaliseront. Mes frères, ne regardez pas la réalité de la vie. Dieu est fidèle. Si c'est lui qui a promis, sois calme, marche dans la crainte, dans la foi, dans la sainteté. Sois une vierge. C'est-à-dire quoi? Vis dans la pureté, vis dans la sainteté, vis dans la communion. Sois une vierge. Vis dans la pureté, la crainte de Dieu. Et la promesse s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc lorsque tu vois la naissance virginale de Jésus, souviens-toi que cela a été accompli enfin, que ce que Dieu a annoncé d'avance se réalise. Deuxièmement, pourquoi Jésus-Christ est né au travers d'une vierge? Pour souligner sa divinité et son origine divine. Pour souligner sa divinité et son origine divine. Parce que si Jésus-Christ était né d'un homme et d'une femme, eh bien, sa divinité serait mise en doute. Il serait comme tous les prophètes, il serait comme Moïse, il serait comme Élie, il serait comme Jérémie. Sa différence avec tous ces autres prophètes, c'est que tous ces autres prophètes ont papa et maman, mais lui n'a que maman. Alléluia. Moïse a papa et maman, Élie papa et maman, mais lui n'a que maman physique, son papa est spirituel. Pour démontrer que lui n'est pas qu'un prophète, il est Dieu prophète. La naissance virginale de Jésus-Christ établit Jésus au-dessus de tous les hommes. Même s'il est un homme parmi les hommes. Il est un homme supérieur parce qu'il n'est pas venu sur la terre comme toi. Ça me donne envie seulement d'adorer Jésus. Je suis venu vous prêcher seulement pour que vous tombiez amoureux de Jésus. C'est le but de mon enseignement. Regardez, mes frères. La naissance virginale est une affirmation de la nature divine de Jésus, puisqu'il est né sans l'intervention humaine directe, mais par la puissance du Saint-Esprit. Cela souligne qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. En naissant d'une vierge, Jésus est présenté comme ayant une origine céleste et non simplement terrestre, ce qui le distingue des autres humains. Comme l'ange l'explique à Marie dans Luc 1, verset 35, l'enfant sera appelé fils de Dieu. Alléluia, fils de Dieu. Pourquoi? Parce que sa conception est divine. Si Jésus-Christ n'était pas né au travers d'une vierge, il ne serait pas appelé fils de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ces doctrines-là qui veulent prouver que Jésus-Christ était fils de Joseph, que Jésus-Christ était fils de quelqu'un. C'est le but de ces doctrines-là, c'est toucher à la divinité de Jésus-Christ. Ce sont ces doctrines-là qui ramènent Jésus-Christ à être seulement un homme. Lorsque tu touches à la naissance virginale de Jésus-Christ, il devient un homme comme les autres. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Troisièmement, pourquoi Jésus-Christ est né au travers d'une vierge? Pour préserver sa pureté et son absence de péché. Pour préserver sa pureté et son absence de péché. Si Jésus-Christ était né au travers d'un homme et d'une femme, il allait avoir la nature adamique, la nature déchue d'Adam. Il allait naître aussi dans le péché comme nous. Mais pour qu'il ne naisse pas dans le péché, il ne fallait pas qu'il y ait l'intervention de la sémence d'Adam, la sémence de Joseph. Il devait naître par la sémence de Dieu pour qu'il soit sans péché. Et vous devez savoir que nous, même si on est chrétien, nous sommes tentés par le péché au dehors et au dedans. Vous savez ça? Vous savez ça?
Nous sommes, malgré que nous sommes chrétiens, nous sommes tentés par le péché au dehors. Satan nous tente, les hommes, les femmes nous tentent. Et au-dedans aussi, nous sommes tentés par notre propre convoitise, c'est-à-dire le vieil homme. Même si tu t'es converti, il y a le vieil homme qui peut te tenter. Mais Jésus n'avait pas de vieil homme parce qu'il n'est pas sorti d'Adam. Il n'est pas sorti de Joseph. Il n'est pas sorti d'un homme. Il n'a jamais eu des pensées mauvaises où il dit, non, ça l'a ôté. Jésus n'a même jamais connu ça. Alléluia. Parce que nous, notre sanctification, c'est que tu peux avoir une mauvaise pensée. Tu dis, non, je ne fais pas. Mais Jésus n'a jamais eu de tentations internes. Toutes les tentations qu'il a eues étaient externes. Pourquoi? Parce que lui n'a pas été souillé par le sang d'Adam. Jésus est saint, 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 saint. Je vais le dire 1000 fois. Saint, 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 saint. Il n'est pas devenu, il a été, depuis le ventre de sa mère, avant d'entrer dans le ventre, il était saint. Dans le ventre, il était saint. Lorsqu'il est sorti, il était saint. Il est mort saint, il est resté saint. C'est pourquoi son sacrifice est accepté, parce que il est l'agneau de Dieu sans tache. Et pour être sans tache, tu ne dois pas sortir de l'homme, parce que l'homme a des taches. Ça c'est la haute sagesse de Dieu. Parce que Dieu savait que si l'agneau a des taches, sa justice ne serait pas accomplie. Il fallait maintenant que ce soit un homme sans tache. Mais comment tu peux venir par les taches et ne pas avoir des taches? Il fallait éviter les taches. Et pour éviter les taches, il fallait prendre la grossesse, tu mets seulement dans la femme sans que l'homme n'intervienne. Et pour faire cela, tu dois être le Tout-Puissant. Donc dans le plan de Dieu pour ton salut, il fallait que la toute-puissance de Dieu intervienne. Frère, croyant la puissance. Est-ce que je peux dire une chose? C'est impossible qu'il y ait sainteté sans puissance. La puissance est venue en aide à la sainteté. Il y a des gens qui croient à la sainteté, ils ne veulent pas la puissance. Des gens qui veulent la puissance, ils ne veulent pas la sainteté. Les deux travaillent ensemble. Pour que Jésus naisse sans péché, il fallait que la toute-puissance de Dieu place Jésus dans le ventre de Marie. Donc il y avait combinaison entre la puissance et la sainteté et la puissance. La sainteté, lorsqu'elle va entrer dans un ventre, c'est la puissance qui l'aide. Alléluia. La sainteté, lorsqu'elle va entrer dans le ventre, c'est la puissance qui introduit la sainteté dans le ventre de Marie. Ainsi, mes frères, ne mettez jamais d'un côté la sainteté, d'un autre côté la puissance. Il faut la combinaison de ces deux dimensions pour que tu sois sauvé. La sainteté de Jésus-Christ a fait qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais pour ressusciter, il faut aussi que la puissance te ressuscite. Combinaison de sainteté et de puissance. Pourquoi Jésus-Christ est né au travers d'une vierge? Pour qu'il ne soit pas souillé par le péché, pour qu'il soit sans péché et pour qu'il soit un sacrifice agréable devant Dieu. Voyez, 1 Corinthiens 15, verset 45. Non, plutôt. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15, la Bible dit, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Jésus était tenté en toutes choses. Toute chose, c'est quoi? C'est toute chose. Mais c'était à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Toute chose, c'est toute chose. Oh, toute chose. Toute chose. Lisez la Bible lentement. C'est pourquoi quand toi tu es tenté, il peut t'aider. Parce qu'il était tenté en toutes choses. Parce que c'est un sacrificateur qui a goûté à l'humanité. Mais sans avoir la nature adamique. Oh, donne-moi un amen. Jésus devait être sans péché pour accomplir sa mission de sauveur. En naissant d'une vierge, il n'était pas directement lié à la lignée humaine normale, marquée par le péché depuis la chute d'Adam. Alléluia. Bien que Jésus ait pris une forme humaine complète, sa naissance miraculeuse par une vierge permet d'affirmer qu'il n'a pas hérité du péché originel et qu'il est pur et sans tache. Pur et sans tache. Pur et sans tache. Qui croit que Jésus est pur et sans tache? Pourquoi il a pu l'être? Parce qu'il est né au travers d'une vierge. Amen. Pourquoi Jésus-Christ est né au travers d'une vierge? Quatrièmement, pour symboliser une nouvelle création. Je répète, pour symboliser et démarrer une nouvelle création. La naissance virginale de Jésus-Christ est souvent comparée à la création originelle. Dans la Bible, Adam a été formé directement par Dieu sans intervention humaine. Vrai ou faux?
Qui connaît la maman d'Adam? C'est la terre. La maman d'Adam, c'est qui? Tirée de la terre. Alléluia. Et maintenant, la terre de Jésus, c'est qui? C'est la matrice de Marie. De la même manière qu'Adam, sans une maman, est sorti de la terre, Jésus, sans un papa, est sorti de la terre. Jésus, sans un papa, est sorti de Marie. De la même manière qu'Adam est venu sur terre sans un père physique, sortant de sa mère la terre, de la même manière, Jésus-Christ est venu sur cette terre au travers d'une femme et sans l'intervention d'un homme. La terre pour Adam, c'est sa matrice, et Marie pour Jésus, c'est la matrice. Pas d'homme et pas d'homme. Le premier homme est tombé, mais le second n'est pas tombé. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Et dans l'éternité, tel il est, tel nous sommes, nous n'aurons pas de péché intérieur. Dans l'éternité, mon frère, il n'y aura pas Satan, et dans l'éternité, il n'y aura pas le vieil homme. Il y a une dimension qui t'attend, une dimension sans tentation. Il y a une dimension qui t'attend, où tu vivras sans mourir. Il y a une dimension qui t'attend, où tu vivras d'éternité en éternité. Pourquoi? Parce que Christ est venu démarrer une seconde création qui domine la mort, qui domine le péché, qui domine Satan. Ainsi, ce qu'il est, nous le devenons parce que nous sommes devenus le corps de Christ. Oh, acclamons Jésus pour cette dimension. Pourquoi Jésus-Christ est né au travers d'une vierge? C'est pour qu'il puisse marquer une nouvelle création, un nouveau commencement pour l'humanité. Alléluia. Une restauration de la création qui a été brisée par le péché. C'est pourquoi Jésus est né au travers d'une vierge pour recommencer l'histoire. Parce que s'il était venu au travers d'un homme et d'une femme, ça allait être la continuité. Il allait être seulement un homme puissant, un homme roi, mais il aurait toujours les mêmes problèmes que les prédécesseurs. Amen. Pourquoi Jésus-Christ est né au travers d'une vierge? Pour illustrer le miracle et l'intervention divine, pour démontrer la puissance de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Jésus-Christ est né au travers d'une vierge pour démontrer la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, car Jésus est un miracle. Jésus lui-même est un miracle. Je répète, Jésus lui-même est un miracle. Tu as cru en un miracle, tu as reçu un miracle comme Seigneur et Sauveur. Et vous cherchez le miracle, vous avez déjà le miracle, Jésus en toi. C'est un miracle. Un enfant qui naît d'une vierge, c'est un miracle. Et si tu as déjà ce grand miracle, tu auras les restes de miracles. C'est pourquoi sois guéri, sois délivré, sois pur, que tes chaînes tombent, que tes liens tombent, car la délivrance des démons, c'est rien par rapport à la naissance de Jésus. Si ce miracle est, les autres seront. J'ai dit, si ce miracle est, les autres seront. Je répète, si ce miracle est, les autres seront. Imaginez le créateur du soleil entrer dans un petit ventre. Le créateur du soleil, il entre dans le ventre d'une femme. Il lui fait 9 mois. Quel miracle! Et toi, tu ne crois pas que Dieu peut amener des grandes choses dans ta vie? Si le grand Jésus est entré dans le petit ventre de Marie, des grandes choses aussi peuvent venir dans ta vie, même si tu es congolais, même si tu n'es pas connu, même si tu habites un petit quartier, des grandes choses peuvent entrer dans ta vie. Même si toi-même tu dis que tu n'as pas la taille, Dieu va s'arranger pour entrer. Même si toi tu dis que tu n'as pas la taille, Dieu va s'arranger pour entrer. Marie portait dans son ventre le créateur de la lune. Marie portait dans son ventre son propre créateur. Marie portait dans son ventre le créateur des fleuves et des rivières.
Marie portait dans son ventre le Créateur de Nazareth. Marie portait dans son ventre le Créateur du monde. Waouh! Si tu pouvais savoir ce que Dieu peut faire en toi, il te suffit de croire en sa toute puissance. Il suffit de croire en sa toute puissance. Dis avec moi, Dieu peut tout. 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 Si tu l'as déclaré avec la foi, le tout de Dieu viendra dans ta vie. Si tu l'as déclaré dans la foi, le tout de Dieu viendra dans ta vie. Je suis en train de vous prêcher, enseigner un miracle. Oui, c'est un miracle. Donc l'enseignement que je donne doit engendrer la foi. Parce que l'enseignement du miracle doit engendrer la foi dans la puissance surnaturelle de Dieu. L'intervention divine. Alléluia. Écoutez ceci. La Bible dit, lorsque Marie vit cela, elle dit, comment cela peut-il arriver? Parce que ce n'est pas possible. Comment Marie dit, comment ça va m'arriver? L'ange lui dit dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. La foi t'amène dans la dimension divine. La foi t'amène dans les possibilités divines. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut allumer le feu dans l'eau. Dieu peut allumer le feu dans l'eau. Cela s'est révélé lorsque Élie a jeté l'eau sur l'autel avant d'allumer le feu. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tout. Quand je vois tout, je vois tous ces quartiers compassion. Tout. Tout. Je vois le temple fini. Tout climatisé. Tout. Je vois une parcelle par ici. Parking de 4000 voitures. Tout. Je vois le changement au Congo par les prières, tout. Je vois la vieillesse dans la sainteté, dans l'onction, tout. Je vois une communauté de 100 000 membres, tout. Je vois un impact jusqu'aux extrémités de la terre, tout. Je vois des Japonais prier ici, des Philippiens prier ici. Je vois des Chinois prier ici, tout. Je voyage dans le monde entier avec un jet privé, tout. Tout c'est tout. Tu as pitié de Dieu, ça te regarde. Tout c'est tout. Tout. Moi je crois tout. Comme un enfant. Tout. Tout est possible à Dieu. Si Dieu peut tout, il peut prendre une sémence, il met dans une femme qui n'a jamais connu d'homme et puis il y a un bébé. Tout. Pourquoi? C'est lui qui a créé la matrice, c'est lui qui a créé les trompes, c'est lui qui a créé la génétique, c'est lui qui a créé les chromosomes, c'est lui qui a créé les cellules. Il peut tout. Donc tu te rends compte que plus ta foi grandit, plus tu crois facilement à la naissance virginale. Plus ton incrédulité grandit, plus tu commences à dire tout est possible à Dieu. Vous connaissez les Écritures, mais vous ne connaissez pas la puissance. Des fois, tu peux connaître les Écritures sans connaître la puissance. Il faut connaître et les Écritures et la puissance de Dieu, parce que la puissance travaille avec les Écritures. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu tout puissant. Une fois que tu sais ça, tu vas bien comprendre la Bible. Mais si tu ne sais pas ça, la mer Rouge s'est divisée en deux. Il n'y avait même pas de bateaux. Tout, c'est tout. Comment d'Adam et Ève sont sortis les noirs? Dieu peut tout. Dans notre famille, vous voyez mon père et ma mère, non? Regardez-moi. Comment moi je suis sorti des papas et maman qui sont noirs comme ça, moi clair comme ça? Ils m'ont même pas ramassé. C'est vraiment, je suis sorti d'eux. Tout. Oh, Adam et Ève. Maintenant, les noirs sont sortis d'où? Mais moi, maintenant, je suis sorti de deux noirs. Comme ça, je suis venu d'où? D'où? Je crois que Dieu peut. Il faut toujours dire ça à ton voisin. Je crois que Dieu peut. Dieu peut tout. Dieu peut même faire que tu voyages sans visa. Oui, il y a quelqu'un, il a voyagé sans visa comme ça. Il devait aller faire un stage dans une ambassade américaine. Il arrive là, la guerre a commencé. Il y a eu une balle qui l'a touché. Directement,
il fallait qu'on puisse prendre tous les ressortissants américains, qu'on les amène aux États-Unis. Et lui, il est tombé dans l'ambassade. Il fallait seulement qu'on l'amène. Il s'est réveillé aux États-Unis sans visa. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Moi, je crois comme un enfant. Je crois comme un enfant. Je crois comme un... Je crois comme un enfant. Et où est le problème si je crois comme un enfant? Rien. J'aurai des miracles. Dieu peut tout. Amen. Mais comme c'est un enseignement, je dois tout dire. Amen. Alors, certains, dans cet enseignement-là que je donne, ils disent que c'est pour que Marie soit glorifiée. Amen. Parce que comme vous voyez, quand j'ai prêché, j'ai dit trop Marie, n'est-ce pas? J'ai beaucoup dit Marie, 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 Marie. Soyez en paix, je ne vais pas créer des problèmes. Je vois vraiment comment ça fait. Soyez en paix. Je suis en mode cesser les feux. On a déjà trop de problèmes comme ça. Le temps que les mamans se calment et créent encore des problèmes avec une autre maman. Mais on doit dire la vérité. La naissance virginale de Jésus-Christ, ce n'est pas pour la gloire de Marie. Ce n'est pas pour qu'on adore Marie, ce n'est pas pour qu'on prie Marie. Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. On doit dire la vérité. Est-ce que la division, la séparation de la mer Rouge, c'est pour la gloire de Moïse? Est-ce que les mailles qui sont tombées, c'est pour la gloire de Moïse? Est-ce que la caille dans le désert, c'est pour la gloire de Moïse? Est-ce que les 10 commandements, c'est pour la gloire de Moïse? Est-ce que le Sinaï, c'est pour la gloire de Moïse? Est-ce que la mer Mara transformée en eau douce, c'est pour la gloire de Moïse? Est-ce que l'oasis Élim, c'est pour la gloire de Moïse? Si tout ce que Dieu fait par Moïse n'est pas pour la gloire de Moïse, tout ce que Dieu a fait par Marie n'est pas pour la gloire de Marie, c'est pour la gloire de celui qui l'a utilisé. La Bible dit que Dieu ne donnera sa gloire à personne. Et le fait d'engendrer Jésus ne fait pas de toi un médiateur entre les hommes et Jésus, car la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça ne lui donne pas le pouvoir de la médiation ni un pouvoir divin, non. Elle demeure un instrument comme Moïse, comme Paul, comme Pierre, comme moi. Comme moi. Comme moi. Comme moi. Alors, chaque fois que Dieu a beaucoup utilisé un homme, il y a toujours un esprit d'adoration qui vient. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. C'est pourquoi vous voyez le bâton que Moïse avait élevé, le serpent d'airain qui avait été élevé dans le désert. Après, il a été détruit. Pour ceux qui ne savent pas, les Juifs ont commencé à adorer le serpent d'airain qui avait été élevé dans le désert. Parce que quand on avait élevé le serpent d'airain et qu'on le regardait, les morsures du serpent ne tuaient plus. Les gens en ont fait un dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est arrangé pour enterrer Moïse. Parce qu'il savait que si les gens connaissaient le tombeau de Moïse, ils allaient commencer à aller là-bas pour prier, pour adorer. C'est pourquoi lui-même a enterré Moïse. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas où Dieu a enterré Moïse parce que Dieu avait peur qu'il y ait un culte autour de Moïse. Amen. Si tu as des frères et sœurs qui prient quelque part et qui rendent culte à Marie, il faut leur dire, c'est vrai, elle est instruisée par Dieu, c'est vrai, elle était vierge, c'est vrai, elle avait eu la grâce, c'est vrai, mais il ne faut pas la prier, il ne faut pas l'adorer, il ne faut pas. Amen. Mais il faut la respecter comme nous respectons Paul, Pierre et tous les serviteurs de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul, on ne dit pas deux. Un seul. Quand un seul c'est pas deux, un seul. On n'a pas dit il y a un médiateur, on a dit un seul. Parce que Dieu savait qu'il y aurait des gens qui allaient ajouter un autre. Il a clôturé la liste des médiateurs, un seul. Un seul. Jésus-Christ, homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est mort et qui est ressuscité, qui a versé son sang. Marie n'est pas morte et ressuscitée et n'a pas versé son sang pour l'humanité. Elle n'a pas le droit d'être priée. Et pas seulement elle, tous les saints. Personne n'a le droit d'être prié. Seul Jésus-Christ a le droit d'être prié. C'est le Père a le droit d'être prié. Et nous prions le Père au nom de Jésus. Point barre. Amen. Alors, ainsi, il y a des doctrines qui naissent de cela. Vous entendrez parler de la doctrine qu'on appelle l'Immaculée Conception. Qui a déjà entendu ça? La doctrine de l'Immaculée Conception, c'est une doctrine qui dit que Marie a été conçue sans péché. Immaculée veut dire sans tache, sans péché. Et on dit l'Immaculée Conception que Marie,
Comme Dieu savait qu'elle allait engendrer Jésus, il ne fallait pas qu'elle ait le péché. C'est pourquoi Marie est née sans péché, n'est pas née comme tout le monde. Comment ça? Parce qu'elle a été sauvée de manière préventive. C'est-à-dire qu'avant même que Jésus-Christ ne meure, Dieu lui a donné le salut avant le salut pour tout le monde. Pour qu'elle soit sauvée, afin de porter le Sauveur. Oui. C'est faux, pourquoi? Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans tous, il y a Marie. Oui, Marie est née dans le péché comme nous tous, mais elle a trouvé grâce. Grâce, ça veut dire quoi? Faveur imméritée. Elle n'a pas mérité ça par sa sainteté. Dieu lui a fait trouver grâce. Et si elle n'était pas disposée, Dieu allait chercher une autre vierge. Comme Esther a remplacé Vachi, Dieu allait trouver une autre vierge qui allait porter son fils. C'est pourquoi on dit une vierge va enfanter, on ne dit pas Marie. Parce que si elle n'avait pas accepté, une autre vierge allait être prise. Amen. La doctrine de l'Immaculée Conception n'a qu'une preuve biblique. C'est ce qu'on appelle le dogmatisme. C'est-à-dire c'est comme ça, croyez. Non. Parce que les gens disent, ah, comment une femme peut enfanter Dieu? C'est dire qu'elle doit être parfaite. Non, c'est la grâce. C'est seulement la grâce. Dieu lui a fait grâce. Elle ne mérite rien. Dieu lui a fait grâce, parce qu'elle n'était pas la seule vierge d'Israël. Il y en avait plein. En ces temps-là, il y avait beaucoup de vierges en Israël. C'était vraiment une coutume. Une femme qui va se marier n'est pas vierge. C'était une honte pour la famille. On pouvait même te lapider. Donc il y avait beaucoup de vierges. Amen. La virginité en Israël en ces temps-là n'était pas une rareté. Amen. Alors, vous allez entendre une telle doctrine, l'Immaculée Conception, et aussi la virginité perpétuelle de Marie. Vous avez déjà entendu ça? La virginité perpétuelle de Marie, c'est-à-dire qu'elle était vierge avant la grossesse, elle était vierge pendant la grossesse, elle est restée vierge après la grossesse. Oui, je crois qu'elle était vierge avant. Je crois qu'elle était vierge pendant, parce que l'homme ne l'a pas connue. Mais après, quand le bébé sort, il part avec la virginité, non? Il part avec l'hymen, n'est-ce pas? Si tu étais vierge avant, tu étais vierge pendant. Mais quand il y a la naissance du bébé, le bébé prend la virginité. Et ainsi, on dit qu'elle n'a pas eu d'autres enfants après Jésus. Alors que la Bible nous dit que ses frères et sœurs sont au milieu de nous. Alléluia. Et la Bible nous dit que Joseph ne l'a connue pas parce qu'elle avait Jésus dans son ventre. Mais après qu'elle ait enfanté Jésus, Joseph l'a connu. C'est écrit. Que je donne le verset? Allons-y. Va enseigner à tes frères calmement. Ne me cherche pas des problèmes. Ne dis pas où le pasteur a dit, la Bible a dit. On y va. Matthieu 1, verset 24 à 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce que. C'est le français, non? Est-ce que c'est moi qui invente? Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'après Jésus, il a fait quoi? Amen, hein? Un autre verset. Matthieu 13, 55 à 56. Vous y êtes? Regardez. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Jésus avait des demi-frères. Toi qui as des demi-frères, Jésus aussi en avait. Sois en paix. Alors les gens disent ceci. Non, c'était ses cousins, parce que c'est vrai, en Israël, même les cousins, on appelait les frères, les proches parents, on les appelait les frères, et on dit aussi que Joseph avait eu des enfants dans un précédent mariage avant d'épouser Marie. Il n'y a pas de preuves. C'est seulement parce que ça dérange. Marie a botaka yesute, a botabana misusu. En dehors à Jésus, a botabana misusu. Marie a botabana misusu en dehors à Jésus. Bakomo na bango, Jacques, Joseph, Simon, na Jude.
En français. Marie n'a pas eu que Jésus comme enfant. De Dieu, elle n'a eu que Jésus. Mais de Joseph, Jacques, Joseph, Simon. Ah, Joseph a eu le nom vraiment de son papa. C'est le mot. Joseph et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Jésus avait même des sœurs. Marie a eu des garçons et des filles. C'est écrit, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Pourquoi je dis que ces enfants-là sont sortis de Marie et de Joseph? Parce qu'au début, au verset 55, on dit quoi? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Amen, hein? Clairement. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? Jésus, on l'appelait le frère de Jacques. On l'appelait le frère de José, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Alléluia. Matthieu le dit, Marc le dit. Les deux disciples de Jésus qui pouvaient nier. Il n'a pas eu de frère, il n'a pas eu de sœur. Matthieu, qui présentait Jésus comme le roi des Juifs. Marc, comme Jésus le serviteur qui souffre. Ils ont reconnu clairement, les deux, que Jésus avait des demi-frères et des demi-sœurs. Donc, la doctrine de la virginité éternelle de Marie n'a pas de base biblique. Elle était vierge avant, elle était vierge après, mais lorsqu'elle a couché, elle n'était plus vierge. Et après même, Joseph l'a connue et il a eu des garçons et des filles avec Jésus. Avec plutôt Marie, avec Marie. Alléluia. Alors, elle-même, Marie, à qui on donne toute cette gloire, regardez son humilité. Marie, au dernier jour, sera étonnée qu'il y ait eu autant de gens qui l'ont prié. Parce que quand on l'a pris maintenant, elle ne sait même pas. Elle ne sait pas qu'on l'a pris. Parce que lorsqu'une personne meurt et se retrouve auprès de Dieu, tout ce que fait sur la terre là, elle ne sait pas. Acte 1, versets 13 à 15. La Bible dit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre qui était dans la chambre haute en train d'attendre la venue du Saint-Esprit. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Philippe, il y avait Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans la chambre haute, il y avait les apôtres, il y avait Marie, il y avait les frères de Jésus. C'est-à-dire que Marie était aussi dans la chambre haute en train d'attendre le Saint-Esprit. Marie avait besoin elle-même de croire en son Fils pour être sauvée. Elle avait besoin de l'œuvre de la croix pour être sauvée. Elle avait besoin du sang de Jésus pour être sauvée. Elle avait besoin du Saint-Esprit pour parler en d'autres langues. Marie avait parlé en langue dans la chambre haute. Vous savez ça? Elle avait parlé en langue. Ainsi, mes frères, qu'est-ce que cela nous enseigne? Quelle que soit la dimension où Dieu utilise un homme, laissez-le à sa place, n'en faites pas un Dieu. Et quel que soit le niveau où Dieu t'utilise, sois humble. Il y a quelque chose que j'apprécie en Marie, c'est son humilité. Vous allez voir qu'on ne cite pas son nom en premier. On cite parmi les derniers parce qu'elle n'était pas dans la chambre haute. Eh, c'est mon fils, c'est les trucs de mon fils. Et là, on a biso, mais nous les hommes, tu es qu'au Kabélé église à Jésus. Mais il y a Zouakangote. Elle n'était pas en tête, elle n'a pas dérangé Pierre. C'est elle qui a prêché le jour de la Pentecôte? Non, c'est Pierre qui a prêché l'humilité. Même si tu es parmi les fondateurs, sois humble. Sois simple, ne dérange pas les gens. C'est ce que ça nous enseigne, l'humilité et la simplicité. Et aussi, lorsque tu as atteint le but de Dieu, efface-toi. Lorsque tu as fait ce à quoi Dieu t'a appelé, efface-toi. Laisse les autres continuer. Pourquoi? Parce que c'est une course de relais. Alléluia. Ne cherche pas à bloquer la nouvelle génération. Toi qui es l'ancienne génération, laisse les autres. Toi, tu as enfanté Jésus, mais Pierre va le présenter. Alléluia.
toi tu as enfanté Jésus, mais Pierre va parler de sa mort, de sa résurrection. Alléluia, tu as fait ta part, les autres feront leur part. Et elle avait connu ça. Si on pouvait être comme Marie dans le domaine de l'effacement, dans le domaine de l'humilité, dans le domaine de la simplicité, si on pouvait être comme elle. Combien de gens, il suffit seulement qu'il était au début de la compassion. C'est nous qui avons commencé, c'est nous qui avons commencé. Comment tu m'assieds derrière là-bas? Moi c'est moi ici. Puis on est au banda. Elle était derrière. Elle était derrière. Alors que c'est elle qui l'a enfanté. Amen. Mais retenez ceci, la naissance virginale de Jésus n'est pas la gloire d'une femme, mais il est à la gloire de Dieu, afin de démontrer que Dieu parle et la chose arrive, que Dieu fait des miracles, que Dieu peut tout, que Dieu commence une nouvelle création, que la promesse de Dieu se réalise toujours, mais pas pour la gloire d'une personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, nous allons adorer le Seigneur. Jésus, nous sommes à genoux, nous allons adorer Jésus. Jésus, Jésus, chantons Jésus. Chantons Jésus. Chantons Jésus. Chantons Jésus. Oh Jésus. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Chantons, chantons Jésus. Chantons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus. Jésus, il est vivant. Barabagamaya mamashaya. Jésus est vivant. Jésus
vivants. Adorons-le. Élève ta voix. Élève ta voix. Manifeste ton amour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Toi mon tout. Toi mon tout. Toi mon roi. Toi mon maître. Toi mon Dieu. Toi mon salut. Ma vie éternelle. 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 Oh Jésus. Jésus. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. 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 Ayabada Mazune. Abayaba Sheke. Abagama Zaya. Orakababa Yokan Medebedebedebedebe Shea. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, mon âme te bénit d'éternité en éternité. Roi des rois, Dieu vivant, Dieu parfait, redoutable, admirable, conseiller, Jésus-Christ, ma vie. Il est digne, il est digne, il est digne de recevoir notre amour, de recevoir l'honneur, car il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et devant son nom tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou, tout genou, tout genou fléchit devant le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons.